c'est là qu'on doit aller postuler. Ce qui n'est pas une très bonne chose à encourager. Mais mettons, ou bien revenons à la politique de la méritocratie. Celui qui mérite, celui qui semble être compétent au vrai sens du mot, celui qui a les soucis de travailler dans le but d'aider, de défendre, de promouvoir le peuple congolais en général et le peuple katangais en particulier. Eh bien, il mérite de diriger partout où il veut, parce que la Constitution, d'ailleurs, nous garantit de se retrouver ou bien de se sentir à l'aise dans toutes les provinces où la personne peut vouloir aller habiter. Très très bien. Cette politique, madame, ce n'est pas une politique à encourager, que nos frères et sœurs puissent se calmer et laisser chaque personne vivre à l'aise, postuler, travailler, faire ses activités politiques, sociales, culturelles, partout où il veut. S'il est compétent, eh bien, moi je ne vois pas la raison pour laquelle on peut refuser à tel ou à tel autre. Vous venez de le dire, madame, que dans du temps du Zaïre, la République du Zaïre avec Feu Marshal Mobutu, on a connu dans le Grand Katanga ici un gouverneur, un certain Feu Kouagalo, dirigeait ici. On ne doit pas dire que Kouagalo avait mal dirigé tout son mandat. Non, non. C'est peut-être les tristes événements de Lititi Mboka qui a eu quand même à saper l'image de Kouagalo. Kouagalo avait quand même bien travaillé, mais l'événement de Lititi Mboka a entaché son mandat. Il était de l'Équateur. Quand même, il avait bien dirigé. Là, on doit se dire des vérités en face parce qu'il ne faut pas toujours voir des taches noires partout. Kouagalo avait bien dirigé, mais il était originaire de la province de l'Équateur. Grand Équateur, disons. Quand bien même que l'Équateur aujourd'hui aussi est morcelé comme les grands Katanga. Démembré, très bien. Alors, vous l'avez dit, hein, on a parlé, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des élections, on les voit monter, ces associations socioculturelles qui montent au créneau dans la conquête et dans la conservation du pouvoir. Et tout ceci, vous l'avez dit, sponsorisé par les velléités des acteurs politiques. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne ne dénonce cette anti-valeur? Pourquoi personne ne passe dans les médias, par exemple, ou alors même au sein des mêmes associations pour dénoncer cette anti-valeur? Mais moi, je dénonce. À l'instant, je suis en train de dénoncer. À part vous. Bon, peut-être nous autres avons le courage de dire tout ce qui s'est dit tout bas. À la cité, madame, il faut faire des tours partout. Il y a certains qui dénoncent, mais ils les dénoncent sous forme de radio-trottoirs. Raison pour laquelle leurs voix ne sont pas entendues aux instances de la République. Très bien. Mais je demanderai à tout le monde d'avoir le courage de dénoncer cela. Dénoncer, c'est-à-dire que ce n'est pas dire plutôt que nous sommes contre les autochtones. Non, non. Dans un village, comme on dit, dans un village, il faut respecter les us et coutumes des autochtones, disons, des habitants ou bien les originaires du dit village. On ne doit pas les empiéter, le voir comme qui dirait il ne représente rien. Non, non, on doit respecter, mais les autochtones aussi doivent être ouverts à tout le monde. C'est ça. Question de travailler avec tout le monde. Parce que, madame, de nos jours, par exemple, vous me direz qu'il n'y a que votre frère de sang ou bien votre frère qui doit vous aider toute votre vie. Impossible. Il n'y a pas de connaissances qui vous ont déjà aidé ou bien qui continuent à vous aider jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si. Et puis, Wakabila et Guinachan à Tarabila. C'est très vrai. De nos jours, nous vivons grâce aux relations. On ne vit pas grâce à nos diplômes, des licences, des masters, des doctorats. Non, non. On vit grâce aux relations. Et c'est ces relations-là qui nous apportent un plus. Très bien. Alors, monsieur Ange Séraphin Dalla, on va bientôt finir cet entretien. Il y a une certaine opinion qui pense que la prolifération et l'implication politique de ces associations dites socio-culturelles sont dues au fait que les partis politiques ne sont pas toujours tous représentés sur le vaste territoire de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ah oui, là, je peux dire oui ou non. Nous débutons par le point de dire oui. Oui, parce que
en RDC, il y a plusieurs partis politiques qui naissent d'ailleurs comme des champignons. Certains partis politiques n'ont pas l'idéologie, ou ils ont des membres effectifs qui ne comprennent même pas l'idéologie de leur parti politique. Eh bien, si le parti est né, par exemple, à Likasi, vous verrez que ce parti sera installé dans tout Likasi. Même dans le fin fond de quartier périphérique de Likasi, comme à Kanona là-bas, à Kitabataba, vous verrez que ce parti sera implanté. L'autorité morale, ou bien le président national de ce parti, n'arrive pas à penser au vrai sens du mot, d'installer le parti sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est faute de moyens ou c'est faute de vision? C'est par faute de vision d'abord, parce que si vous avez une vision, vous pouvez. Vous pouvez. Par moment, nous sommes en train de nous mentir que non, c'est par faute. Non, la vision d'abord. Il y a le parti, je ne suis pas là pour faire la publicité de certains partis, d'autant plus que moi-même je suis acteur politique. Mais hélas, le parti auquel nous sommes en train d'œuvrer est en train de s'installer chaque jour sur toute l'étendue du territoire national. C'est là, dans le cadre de précipiter ce qui a compliqué les gens dernièrement aux échéances électorales de 2023. Très bien. L'atteinte du seuil. C'est ce qui a fait